La retraite, c'est la santé, oui. La reprise d'une chanson d'Henri Salvador. Il va falloir travailler plus longtemps, une des contreparties peut-être du quoi qu'il en coûte. Finalement, retour 40 ans en arrière, puisque la retraite à 60 ans, c'est une loi de 1982 qui avait été faite par François Mitterrand et Pierre Mauroy. Mais c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal l'a confirmé aujourd'hui. Valérie Pécresse pourrait peut-être même lui demander des droits d'auteur, puisque c'était déjà dans son programme. Question qui se pose quand même, l'emploi des seniors, est-ce que ça pose pas question, sachant qu'aujourd'hui à 45 ans, on est considéré par nombre d'entreprises comme trop vieux pour travailler, d'où notre premier débat, faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans, et vous êtes 15,2% à dire oui. Avec nous, Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Céline Verzelletti, bonsoir. Bonsoir. Finalement, Emmanuel Macron avait promis une réforme des retraites sur le premier quinquennat, enfin sur son quinquennat. Il ne savait pas en 2017 qu'il y en aurait peut-être un second. Pas de retraite. La réforme des retraites, sera plus dure dans le second que s'il en avait fait une dans le premier, à votre avis ? Écoutez, c'est vrai que lors de son premier quinquennat, il a voulu nous imposer une réforme systémique, comme on dit, c'est-à-dire changer complètement le système de répartition des retraites. Ça devait être un régime par points. Selon ses dires, ça devait permettre d'effacer toutes les inégalités. Et d'ailleurs, c'était vraiment argument contre argument, à part qu'il y a eu de fortes mobilisations, ça c'est une chose, mais aussi tous les sondages montraient qu'une majorité de la population était défavorable au projet qu'il proposait. Donc il abandonne complètement ça, c'est tant mieux et c'est très bien, et ça prouve qu'on a eu bien fait de se mobiliser. Ça c'est une chose, parce que justement, à l'inverse de ce qu'il pouvait dire, son régime par points allait exacerber encore plus les inégalités. Mais maintenant, et on l'avait dit aussi d'ailleurs à l'époque, que le but quand même, malgré tout, de sa réforme par points, c'était de nous faire travailler plus longtemps. Il nous avait dit non, c'est pas du tout ça, c'est pour effacer les inégalités. On voit bien que son objectif systématique, et je dirais son obsession, c'est de faire toujours travailler plus longtemps les travailleuses et travailleurs. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ils travaillent ou elles travaillent, et quelle que soit, je dirais, la pénibilité du travail. Et ça, c'est pas possible, et nous, on l'acceptera pas. Et je pense qu'une grande partie de la population ne l'acceptera pas, et on a bien raison de ne pas l'accepter, parce qu'en plus, en tout cas, nous, à notre avis, à la CGT, rien ne justifie de devoir travailler plus longtemps, si ce n'est de ne pas vouloir remplir, en effet, les caisses de la sécurité sociale, et en effet, voir et revoir les cotisations sociales, c'est-à-dire ce qui est issu de la production des richesses et sur les lieux de travail. C'est sûr que si on ne veut pas finalement à nouveau renflouer les caisses de la sécurité sociale, il y a un problème. Et nous, on pense que justement, il faut remplir, on va dire, les caisses de la sécurité sociale pour permettre aux uns et aux autres de partir suffisamment tôt à la retraite, parce qu'à un moment donné, on a quand même le droit à du repos et de la retraite. Et comme dit bien la chanson, la retraite, c'est aussi la santé. On n'a pas, nous, envie de mourir au travail. Philippe Bilger. Madame, comment dire cela ? Vous l'avez un peu évoqué au début de votre propos. Il est clair qu'Emmanuel Macron propose cela parce qu'il a abandonné l'idée de la retraite par points et qu'il propose quelque chose qui apparaît plus banal. Mais puis-je vous poser une question sans provocation ? J'ai bien conscience qu'il y a une multitude de métiers et d'activités infiniment pénibles qui naturellement imposent qu'on quitte le travail le plus tôt possible. Mais pour la plupart des gens, quelle explication trouvez-vous à cette volonté de vous opposer à une durée du travail qui, avec l'allongement de la progression de vie, pourrait apparaître non pas comme une tare, un handicap, mais parfois même une richesse. Céline Verzelletti. Oui. Alors déjà, vous parlez d'espérance de vie. Bon, vous avez raison, parce que ça doit quand même être un des critères pris en compte, on va dire, pour le départ à la retraite. Quoique, pas que. Pour ceux qui partent plus tôt, d'ailleurs, aujourd'hui, qui ont une pénibilité avérée, c'est ce qui est pris en compte, d'ailleurs. C'est parce que ce sont des professionnels, et c'est prouvé, les chiffres le prouvent, ce sont des professionnels qui ont des métiers particulièrement difficiles, qui souvent travaillent la nuit, et qui ont donc une espérance de vie moindre.
Maintenant, si on prenait ça à chaque fois, je peux vous dire que par exemple, les ouvriers partiraient beaucoup plus tôt à la retraite que les cadres, parce que là aussi, il est avéré que les ouvriers ont une espérance de vie moindre que ceux des cadres. Ça, c'est une chose. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir la réalité des choses. C'est-à-dire, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, c'est où en est l'emploi des seniors. Aujourd'hui, à partir de 48-50 ans, déjà, il y a des problèmes d'emploi, mais à partir de 58 ans, à peu près, il me semble que je ne me trompe pas sur les chiffres, il y a à peu près un salarié sur deux qui n'est plus en emploi. Soit ce salarié est privé d'emploi, soit il est en invalidité, mais ça veut dire qu'à 60 ans, vous avez donc un salarié sur deux qui n'est plus en emploi. Alors, à quoi il faut qu'on m'explique? Si on ne résout pas le problème de l'emploi, des seniors, mais aussi des jeunes, si on ne résout pas la revalorisation salariale d'ailleurs aussi, pourquoi reporter l'âge de départ à la retraite? Parce que finalement, ce qu'on ne va pas payer d'un côté, on va le payer de l'autre, puisque si ce n'est pas la sécurité sociale, enfin, ça sera de toute manière... En tout cas, ça sera soit on prend en charge un privé d'emploi, soit on prend en charge un retraité. Enfin, je ne vois pas trop bien le pourquoi de rallonger, alors qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'emploi, par exemple. Boris Faure, syndicaliste lui aussi, mais pas à la CGT. Non, effectivement pas à la CGT. Et donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut, à mon avis, c'est regarder l'efficacité possible ou l'inefficacité de la réforme et se placer sur un terrain économique, puisqu'il s'agit quand même de continuer à faire vivre notre système de répartition. Et effectivement, là où je suis d'accord avec madame de la CGT, c'est que le taux d'activité des seniors, en tout cas, j'ai vérifié le chiffre, au-delà de 55 ans, il y a 2 fois plus de chômage dans cette catégorie-là de salariés. Autrement dit, la France a un problème avec ses seniors, elle ne sait pas, ou mal, donc je pense que les entreprises notamment font parfois du jeunisme et donc ont du mal en fait à utiliser les seniors comme ils doivent l'être. Et donc augmenter la durée de travail, ça peut être simplement augmenter la précarité si au lieu d'employer plus de seniors, on crée plus de chômeurs. Donc en fait des chômeurs qui devront être indemnisés plus longtemps puisque la durée de l'âge légal augmentera. Donc au fond, je pense que cette réforme, elle est absolument contestable pour son économie, vous voyez. Céline Verzelletti. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, moi, je pense que c'est pas tout à fait juste de demander aux travailleurs de travailler plus longtemps, parce qu'à un moment donné, si on revalorise les rémunérations, et ça c'est un sujet brûlant aujourd'hui, on le voit, hein, avec l'inflation, on a un pouvoir d'achat qui est de plus en plus bas. Si vous revalorisez les rémunérations, vous augmentez de fait les cotisations, ce qui permet de renflouer les caisses. Si vous avez une vraie politique industrielle et une politique de développement de services publics, vous allez aussi sur de l'emploi. Avoir une politique de plein emploi, ça serait aussi utile. Et là, c'est pareil, vous avez de nouveaux cotisants et donc vous renflouez les caisses. C'est ce choix-là, nous, en tout cas, qu'on préconise, et non pas de toujours vouloir, en tout cas, finalement, épuiser les caisses, parce que, pour le coup, ce que le gouvernement fait et n'a eu de cesse de faire, c'est d'exonérer les cotisations sociales, d'exonérer le patronat des cotisations sociales, ce qui a pour effet de vider les caisses de la sécurité sociale notamment. Et après, de demander aux travailleurs et travailleuses qui, eux, n'ont pas fait ces choix-là, de travailler encore plus longtemps, alors qu'on le voit, ils sont de plus en plus épuisés. Et encore plus aujourd'hui, et surtout après la pandémie qu'on a vécue. Donc moi, je veux bien qu'on demande aux infirmières, aux aides-soignantes, par exemple, de travailler jusqu'à 65 ans, alors qu'elles sont complètement épuisées dès 50 ans, avec tout ce qu'on leur demande, par exemple. Aujourd'hui, c'est un simple exemple. Mais franchement, c'est pas sérieux. Et c'est sûrement pas ça dont on a besoin aujourd'hui et ni même demain. Il y a d'autres urgences. Et les urgences aujourd'hui, c'est les revalorisations salariales et c'est l'emploi des jeunes, par exemple. Lydia Guirousse. Moi, je pense que c'est une réforme qui est assez pragmatique, parce qu'on ne pourra pas tenir longtemps sans la faire. Ça fait déjà plusieurs années, plusieurs mandats en fait qu'on la repousse. Et je me demande si derrière cette proposition que fait Emmanuel Macron, il n'y a pas une lecture un peu de politique politicienne, c'est-à-dire s'il n'envoie pas un gros clin d'œil très appuyé à l'électorat de droite, parce qu'avant Valérie Pécresse, c'était quand même François Fillon, donc c'était plutôt des candidats qui sont des libéraux, qui ont porté cette proposition de la retraite à 65 ans.
Donc je me demande s'il n'y a pas plutôt, en période préélectorale, une stratégie politique, électoraliste, pour aller chercher ceux qui sont encore chez Valérie Pécresse, qui sont des fillonistes. Il y a encore une réserve de voix fillonistes à aller récupérer, qui sont les hésitants et qui pourraient venir à La République En Marche, parce qu'aujourd'hui la République En Marche arrive à élargir de la gauche républicaine avec ses ralliements de gauche, Rebsamen, Madame Guigou, jusqu'à une partie de la droite plus modérée. Peut-être essaye-t-il d'aller chercher encore plus loin à la droite. Céline Verzelletti, il y a des arrière-pensées politiques, comme le dit Lydia Guirousse, à cette proposition en début de campagne électorale pour Emmanuel Macron? Alors après, moi, certainement. Voilà, on sait qu'on est dans des... Oui, ça existe des arrière-pensées politiques en période électorale, quand même. C'est clair, mais nous, après, nous importe peu les raisons. Ce que nous... Alors après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, de manière, est toujours sur des stratégies, quand même, comme ça, politiciennes, sur des postures, et c'est pour ça que c'est très difficile, en termes de dialogue social aussi, avec... Emmanuel Macron ou le gouvernement, on a vécu ça tout le quinquennat, c'est-à-dire que par exemple par rapport à son régime par points, il était à un moment donné sur une posture qui n'avait plus rien à voir avec des réponses à apporter à la population. Et moi il me semble qu'en tout cas au moins quand on est président, là après quand on est présidentiable et qu'on est dans une campagne c'est autre chose, mais il est encore président, quand on est président, on se doit d'œuvrer pour répondre aux préoccupations de la population, et c'est absolument pas ce qu'il fait, et c'est bien ce qu'on lui reproche depuis le début de son quinquennat, et ça j'ai l'impression qu'il n'a absolument pas, il n'a rien retenu de son quinquennat, et je pense que s'il fait la campagne et que son programme ressemble à ce qu'il a pu faire tout son quinquennat, c'est un très mauvais signe, et on va encore au-devant de multiples mobilisations, et il va accroître un peu plus la colère d'une grande partie de la population, et ça c'est vraiment dommageable, je pense. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. On a un agriculteur avec nous. Tout d'abord, bonsoir Paul du Lot-et-Garonne. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à Philippe Bilger, à Lydia et à Boris. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et à la syndicaliste de la CGT. Non, moi je pense qu'il faut revenir à la réalité, c'est-à-dire qu'il faut une retraite qui soit calculée par rapport à un nombre de trimestres cotisés et pas par rapport à un âge, parce que les gens qui commencent tôt, il faut qu'ils partent plus tôt, parce que les gens qui commencent tôt, ils sont usés plus tôt, c'est obligatoire, et les gens qui commencent plus tôt en général, c'est parce qu'ils n'ont pas trop de qualifications, on travaille dans des métiers difficiles. Moi je suis agriculteur, je commençais à 14 ans et demi, donc je ne me vois pas aller à 65 ans malgré que je travaille à mon compte. On fait beaucoup d'heures. Et ensuite, je pense qu'une réforme des retraites, il faudrait commencer par le haut. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires devraient commencer par... Il faudrait modifier la retraite des hauts fonctionnaires, la réforme des politiques. Et ensuite, je pense qu'il va falloir réformer le système de cotisation parce qu'on ne peut pas tout faire peser sur le travail. Parce que la syndicaliste dit qu'il faut augmenter les cotisations et tout et tout. Moi, je suis agriculteur, j'ai des salariés. Faut savoir quand même qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent et que les salaires, c'est une charge énorme. Avec un salaire à charger, c'est énorme. Donc moi, je pense qu'il faudrait aller vers des cotisations peut-être prises avec un point de TVA ou autre pour vraiment pérenniser le système. La TVA sociale, comme a fait l'Allemagne. Voilà, c'est ce qu'on avait proposé, nous, la coordination rurale, depuis des années. Je pense qu'il faut aller vers là, parce que comme ça, tout ne reposera pas sur le travail, et ça permettra d'avoir des retraites plutôt décentes, et on pourra peut-être enfin avoir de l'équité, parce que c'est trop difficile d'aller faire travailler les manœuvres jusqu'à 65 ans, et voir des hauts fonctionnaires qui peuvent partir à 50 ans ou 55 ans, avec des retraites énormes, quoi. Ça va pas. Et en plus, ces retraites-là sont payées par l'État. Donc, à un moment donné, ça faut que ça commence par là, quoi. Alors, merci beaucoup, Paul. La vision d'un chef d'entreprise agricole, et on a une chef d'entreprise pas agricole qui nous appelle, direction l'Eure-et-Loire. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous. Et vous êtes d'accord avec les 15,4% d'auditeurs qui veulent passer l'âge de la retraite à 65 ans? Bien entendu, d'ailleurs je me le suis appliqué à moi-même pour commencer, puisque j'ai pris ma retraite à 70 ans. Bon, évidemment, je ne portais pas des sacs de ciment, mais j'avais un travail de bureau très difficile parce que quand on est chef d'entreprise, eh bien, on travaille 10 heures par jour, et puis les week-ends, etc. Donc, avec beaucoup de stress en plus. Mais pour en revenir à l'historique des retraites, moi, je pense qu'il faut, quand j'entends dire que rien ne justifie de repousser l'âge de la retraite,
ça me fait hurler. Un peu de pragmatisme, s'il vous plaît. Il faut savoir quand même que lorsque les retraites ont été créées, d'abord il y avait 5 cotisants pour un retraité, qui avait eu des études de fait, et à l'époque... Alors je vous coupe, quand Bismarck a mis la retraite au point en Allemagne, il avait dit à quel âge meurent les gens, on lui a dit à 66 ans, donc ils auront la retraite à 65 ans. Parce que l'espérance de vie était de 66 ans, donc au moins c'était pragmatique, il n'y avait pas de problème de financement. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en France. Mais à l'époque, c'était 68 ans, je crois. Donc ça avait été fixé à 65 ans. Et encore une fois, avec 5 cotisants. Aujourd'hui, on est à 2 cotisants par retraité. C'est absolument insupportable. D'autant plus qu'on tend un peu vers... un cotisant pour un retraité, là, ça va être totalement insoutenable. Et puis, on ne peut pas continuer à rester 30 ans sans rien foutre. C'est pas possible. Alors, Marie-Christine, merci beaucoup. Céline Verzelletti, vous avez entendu 2 entrepreneurs qui ont des points de vue différents. Alors, moi, je vais prendre le premier cas. C'est vrai que quand on a commencé à 14 ans, Paul qui nous dit qu'il faut que ce soit au trimestre, que c'est sûr que quand on a commencé à 14 ans en portant des sacs ou en taillant des vignes, etc., ce sont des métiers difficiles en plein air, là, partir à 65 ans, c'est pas possible. Mais il y a aussi le côté que dit Marie-Christine, s'il y a maintenant un cotisant pour un salarié, c'est-à-dire qu'on va tellement vous pomper sur votre salaire brut, entre votre brut et votre net, qu'il va rien vous rester pour vivre. Non, mais c'est clair, c'est pour ça que ce que je disais au départ, c'est qu'il y a un problème d'emploi à régler aussi, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. En tout cas, nous estimons que les politiques menées ne permettent pas justement de développer de l'emploi. Mais bien évidemment que plus vous allez avoir des travailleurs et travailleuses, plus vous aurez des cotisants, et c'est comme ça que vous allez renflouer les caisses. Moi, je suis très pragmatique aussi, il n'y a pas ceux qui seraient pragmatiques et qui disent toujours la même chose, et souvent c'est les employeurs, c'est... Bien évidemment, ils ne veulent jamais payer de cotisations sociales. Il ne faut absolument pas qu'on renfloue les caisses de sécurité sociale avec les richesses qui sont produites dans les entreprises, parce que voilà, ça s'est pris sur les richesses, mais c'est bien la répartition des richesses dont il s'agit. Moi, je suis désolée, mais les entreprises du CAC 40, pendant la période de 2020-2021, c'est-à-dire pendant la pandémie, elles ont engrangé près de 140 milliards de profits. Et les 3 quarts ont été versés en dividendes aux actionnaires. Pourquoi pas? Pourquoi on ne prendrait pas une partie de ces grands profits pour justement remplir et renflouer les caisses? Ça, c'est une première question. Pourquoi c'est toujours les travailleurs et travailleuses à qui on demande de faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les inégalités sociales explosent, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et on va toujours demander aux mêmes de faire des efforts, c'est-à-dire à ceux qui travaillent aux plus pauvres de soit travailler plus longtemps, soit de ne pas avoir de revalorisation salariale parce que ça coûte toujours trop cher, donc, et d'exercer des métiers à forte pénibilité. L'employeuse, enfin la personne qui a parlé tout à l'heure, elle est partie à la retraite à 70 ans, mais elle le sait elle-même. Je le redis, les ouvriers et les employés, aujourd'hui, ils ont une espérance de vie moindre que les cadres et hauts cadres. Donc, est-ce qu'on doit le prendre en compte, ça? Mais nous, on pense que oui. On n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous la même pénibilité. Merci beaucoup, Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Verdict sur Twitter. Faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans? Vous êtes 15,3% à dire oui. Ça vous dit tout de suite une chronique présidentielle de Philippe Rossi, le vrai voir? Eh ben c'est parti.